Ma famille a essayé de ruiner mon mariage, suis-je en tort d'organiser une croisière de luxe pour mon anniversaire sans inviter mes parents ou mes frères et sœurs? Je suis un homme de 28 ans, ingénieur en développement de dispositifs médicaux pour une grande organisation de santé. Honnêtement, je ne m'attendais jamais à me retrouver dans une telle situation. Pour donner un peu de contexte, je mène un projet révolutionnaire visant à créer un nouveau système de surveillance cardiaque, transformant la manière dont nous suivons les problèmes cardiaques en temps réel. La technique que nous avons développée a le potentiel de sauver des milliers de vies en détectant des irrégularités cardiaques plusieurs heures avant un incident grave. Le travail de notre équipe a été publié dans de nombreuses revues médicales de premier plan, et nous avons récemment reçu un prix prestigieux pour l'innovation dans notre industrie. Professionnellement, ma vie prospère. Cependant, ma situation familiale est tout autre. Cette disparité n'a jamais été aussi flagrante qu'aujourd'hui, alors que je me retrouve face à l'une des décisions les plus importantes de ma vie concernant mes relations familiales. Je suis l'enfant du milieu dans une famille de 3 frères et sœurs. Mon frère aîné, Alex, âgé de 32 ans, est chirurgien cardiaque dans un hôpital renommé et est considéré comme l'enfant parfait. Ma jeune sœur, Sophia, âgée de 16 ans, est le bébé de la famille et reçoit toujours une attention débordante. Chaque année, leurs anniversaires sont des célébrations grandioses. Pour le dernier anniversaire d'Alex, nos parents ont loué un restaurant haut de gamme, invité plus de 100 convives et n'ont rien ménagé. Lorsque Sophia a fêté ses 16 ans, ils ont engagé un groupe de musique en direct et transformé notre jardin en lieu de festival. Je me souviens des semaines qu'ils ont passées à préparer chaque détail, depuis la décoration personnalisée jusqu'à l'embauche d'une équipe de photographes professionnels. Laissez-moi vous peindre un tableau de mon enfance. Chaque réussite que j'accomplissais était éclipsée par celle de mes frères et sœurs. Je me rappelle m'être assis à table pour mon 8e anniversaire, écoutant ma famille parler du match de football d'Alex comme si c'était un jour ordinaire. 2 semaines auparavant, il lui avait organisé une immense fête sur le thème des super-héros, avec un magicien, des costumes spéciaux et des cadeaux qui surpassaient tout ce que je possédais. Tout le quartier était présent. Les enfants couraient en cape et masque, et mes parents étaient rayonnants de fierté pour leur premier-né magnifique. Quand j'ai enfin eu le courage de demander s'ils avaient oublié mon anniversaire, ma mère n'a même pas levé les yeux de son téléphone et m'a simplement dit « Oh, désolé mon chéri, nous avons été tellement occupés avec le tournoi d'Alex et la représentation de danse de Sophia. Nous nous rattraperons l'année prochaine. » Puis, elle a continué à montrer à tout le monde les photos de la fête d'Alex sur son téléphone. Je me souviens être resté là, regardant mon repas intact, me sentant invisible dans ma propre maison. Ils ne se sont jamais rattrapés. Ni cette année-là, ni aucune autre année. Ce schéma s'est répété tout au long de mon enfance. Quand j'avais 13 ans, nous étions en train de dîner en famille lorsque la serveuse a demandé s'il y avait des anniversaires à venir. Ma mère a ri et répondu « Oh, juste celui de mon fils, mais nous ne prévoyons rien de grand. » Ce n'est pas son genre d'avoir besoin de beaucoup. Tout le monde à table a ri comme si c'était une blague légère. Quand je repense à ce moment, la honte me brûle encore la poitrine. L'année suivante, ils ont organisé une demi-fête d'anniversaire pour Sophia parce qu'elle était déçue que son anniversaire tombe pendant les vacances d'été, alors que l'école était fermée. La différence de traitement ne se limitait pas aux anniversaires. Pendant toute mon enfance, chaque demande que je faisais était accueillie par des excuses, tandis que mes frères et sœurs obtenaient tout ce qu'ils voulaient. À 10 ans, Alex a supplié d'avoir la console de jeu la plus récente. Nos parents ont parcouru 3 heures de route jusqu'à une autre ville pour l'obtenir, déclarant « Rien n'est trop difficile pour notre futur médecin ». Quelques mois plus tard, j'ai demandé un kit scientifique au magasin local pour le concours scientifique de l'école. Ma mère a ignoré ma demande en disant « C'est trop cher pour l'instant ». La semaine suivante, ils ont acheté un iPhone pour Sophia juste parce qu'elle en avait mentionné un en passant. Ce n'étaient pas des incidents isolés. Chaque accomplissement dans ma vie était considéré comme une simple réflexion après coup. Ma famille a essayé de ruiner mon mariage, suis-je en tort d'organiser une croisière de luxe pour mon anniversaire sans inviter mes parents ou mes frères et sœurs? J'ai obtenu mon diplôme de lycée en tant que major de promotion et j'ai été accepté dans l'une des institutions d'ingénierie les plus prestigieuses du pays. La plupart des parents seraient ravis, n'est-ce pas? Pas les miens. Ils ont à peine réagi. Mon père s'est contenté de répondre « C'est bien », tout en regardant son téléphone. La seule remarque de ma mère a été « Eh bien, l'ingénierie était ton plan de secours, puisque tu n'as pas essayé de postuler en médecine comme Alex. » Alex, mon frère aîné, a été accepté à l'école de médecine le même mois, et ils ont célébré cela avec une fête sur le thème d'un mariage.
Ils ont engagé des traiteurs, de la musique en direct, et même fait imprimer des décorations spéciales avec les mots « Futur docteur Alexandre ». 2 ans plus tard, lorsque Sophia, ma sœur cadette, a obtenu son diplôme de lycée avec des notes moyennes, ils ont embauché un photographe professionnel, réalisé une vidéo hommage et lui ont offert une voiture flambant neuve en cadeau de fin d'études. Mon cadeau de fin d'études universitaires? Une carte cadeau pour une boutique d'électronique. Permettez-moi maintenant de parler de ma carrière actuelle. Ce n'est pas pour me vanter, mais pour montrer le contraste frappant dans la manière dont ma famille perçoit les accomplissements. Depuis 2 ans, je dirige une équipe de 15 ingénieurs dans le développement d'un appareil révolutionnaire de surveillance cardiaque. Ce n'est pas un simple dispositif médical. Il s'agit d'une technologie qui pourrait transformer radicalement notre approche de la prévention des crises cardiaques. L'appareil utilise des algorithmes avancés d'intelligence artificielle pour détecter de petites anomalies cardiaques jusqu'à 24 heures avant un incident majeur, offrant ainsi aux cliniciens un temps crucial pour intervenir. Notre initiative a été mise en avant dans 3 grandes revues médicales, et nous avons récemment reçu le prix de l'innovation en santé, l'une des distinctions les plus prestigieuses dans notre domaine. Le plus ironique, c'est que notre appareil pourrait bénéficier directement aux patients qu'Alex soigne. Pourtant, il n'a jamais montré le moindre intérêt pour mon travail. Lors de la cérémonie de remise du prix, toutes les familles des membres de mon équipe étaient présentes, célébrant avec du champagne et prenant des photos fières. Mes parents, eux, n'ont même pas répondu à l'invitation. Le mois dernier, lors de notre appel vidéo familial hebdomadaire, j'ai essayé d'annoncer cet honneur à tout le monde. Ma mère m'a interrompu au milieu de ma phrase pour demander à Alex son dernier planning d'opération. Ils ont ensuite passé 20 minutes à admirer les photos de Sophia sur les réseaux sociaux, prises lors d'un week-end à la plage. Mes réalisations n'ont même pas été reconnues. Quand j'ai essayé d'en parler à nouveau, mon père s'est contenté de dire « C'est bien, mon fils », avant de détourner la conversation sur la nomination imminente d'Alex en tant que chef de service. J'ai tenté à plusieurs reprises d'aborder ce problème avec eux au fil des années. Chaque tentative s'est soldée par des réponses évasives ou du gaslighting. « Tu es juste trop sensible », disait ma mère en levant les yeux au ciel. « Nous traitons tous nos enfants de la même manière », marmonnait mon père en évitant le regard comme à son habitude. Alex se contentait de sourire en coin et ajoutait « Peut-être que tu devrais faire quelque chose de vraiment important. » Sophia, quant à elle, soupirait profondément et me qualifiait de chercheur d'attention. Malgré leur négligence, j'ai réussi à construire une vie prospère. J'ai une belle carrière, de bons amis, et une petite amie incroyable, Stéphanie, âgée de 27 ans, qui m'a toujours soutenu. Elle a vu de ses propres yeux comment le traitement de ma famille m'affecte, même lorsque j'essaie de le cacher. Le mois dernier, lors d'un repas avec sa famille, sa mère a organisé une célébration plus marquante pour mon anniversaire que ma propre famille ne l'a jamais fait. Elle a préparé mon gâteau préféré, dont elle s'était souvenue d'une conversation informelle des mois plus tôt, et m'a offert un cadeau lié à mon travail. Ce moment m'a touché, mais il m'a aussi fait réaliser tout ce que j'avais manqué. C'est ce qui m'a conduit à ma décision actuelle. Mon anniversaire est dans 3 semaines, et au lieu de me préparer à une nouvelle déception, je prends les choses en main. J'ai réservé une croisière de luxe et organisé une célébration somptueuse. Ce n'est pas une croisière ordinaire. J'ai réservé un forfait suite luxueuse sur l'une des plus grandes compagnies de croisière. Le programme comprend des expériences culinaires uniques, des soins au spa, et des excursions privées à terre. J'invite toute notre famille élargie, mes tantes, oncles, cousins, ainsi que mes amis proches. La liste des invités comprend environ 50 personnes, toutes des personnes qui ont montré un intérêt sincère pour ma vie et mes réalisations au fil des ans. Mais voici le détail qui fait toute la différence. Ma famille a essayé de ruiner mon mariage. Suis-je en tort d'organiser une croisière de luxe pour mon anniversaire sans inviter mes parents ou mes frères et sœurs? Je prends intentionnellement la décision d'exclure ma famille proche. Les invitations ont déjà été envoyées, et j'ai prévu quelque chose de spécial pour le grand dîner de célébration. Je vais présenter un diaporama, et pas n'importe lequel. J'ai rassemblé des images et des souvenirs de tous les anniversaires qu'ils ont manqués, des réussites qu'ils ont ignorées et des moments où ils m'ont fait sentir invisible. Chaque image sera accompagnée d'une autre montrant comment ils ont célébré Alex ou Sophia lors d'occasions similaires. Est-ce mesquin? Peut-être. Mais cela me semble nécessaire. J'ai également préparé une présentation sur notre projet de gadget médical. Ce n'est pas pour me vanter, mais pour montrer ce que j'ai accompli tandis que ma famille était trop occupée à se concentrer sur la carrière médicale d'Alex. Ce gadget a déjà été licencié pour des essais cliniques,
et les résultats préliminaires indiquent qu'il pourrait réduire les taux de mortalité cardiaque jusqu'à 30%. Cela pourrait potentiellement sauver des milliers de vies. La nouvelle s'est répandue dans la famille, et les émotions ont été intenses. Ma tante Suzanne, qui a toujours été plus consciente des dynamiques familiales, a immédiatement répondu oui et m'a appelé pour me dire qu'elle était fière de moi pour avoir défendu ma position. Plusieurs cousins m'ont également apporté leur soutien, affirmant qu'ils avaient remarqué la façon dont j'ai été traité au fil des ans, mais qu'ils ne savaient pas comment gérer cela. Cependant, tout le monde ne m'a pas soutenu. Certains membres de la famille me qualifient de mesquin et immature. Ma mère inonde mon téléphone de messages vocaux, alternant entre culpabilisation, comment peux-tu faire cela à ta mère, après tout ce que nous avons sacrifié pour toi? Et menace, tu regretteras ce comportement, jeune homme. Mon père, comme à son habitude, m'a envoyé un message passif-agressif disant que je déchire la famille et crée des drames inutiles. Alex m'a traité d'enfantin et m'a conseillé de grandir et d'accepter que certaines personnes réussissent tout simplement plus dans la vie. Sophia a publié un message hostile et critique sur les réseaux sociaux à propos des comportements d'attention excessive et des frères et sœurs toxiques qui ne peuvent pas gérer le succès des autres. Cependant, mes amis et Stéphanie me soutiennent totalement. Mon meilleur ami de l'université, qui connaît la dynamique de ma famille depuis des années, a dit quelque chose qui m'a profondément marqué: parfois, il faut un grand geste pour rompre des schémas destructeurs. Tu as essayé de leur parler calmement pendant des années. Peut-être qu'ils finiront enfin par écouter. Stéphanie a été particulièrement fantastique tout au long de cette période. Elle m'a aidé à organiser chaque aspect de la croisière, des repas aux décorations. Elle m'a rappelé que ce n'est pas une question de vengeance, mais de me défendre enfin et de refuser d'être l'enfant oublié plus longtemps. Son soutien m'a montré à quoi une bonne dynamique familiale devrait ressembler. La croisière est réservée, les invitations ont été envoyées, et il n'y a plus de retour en arrière possible. La plupart des invités ont déjà répondu positivement, beaucoup exprimant leur enthousiasme tant pour l'événement que pour ce qu'il représente. Certains membres de la famille sont visiblement partagés entre le souhait de me soutenir et la crainte d'un éventuel conflit avec mes parents. Mais, de manière surprenante, la majorité choisit tout de même de venir. Ma famille a essayé de ruiner mon mariage. Suis-je en tort d'organiser une croisière de luxe pour mon anniversaire sans inviter mes parents ou mes frères et sœurs? J'ai créé un hashtag spécial sur les réseaux sociaux pour l'événement et commencé à publier des aperçus de la célébration qui approchait. Ma mère a vu ces publications, bien qu'elle ait été bloquée. Elle a créé un faux compte et a appelé ma tante en pleurs, hurlant que je humiliais la famille publiquement. Tout le monde comprend l'hypocrisie de sa réaction, elle qui a ignoré mes réussites pendant des années, mais qui s'inquiète maintenant de la réputation familiale. Je comprends que cela puisse paraître radical pour certaines personnes. Peut-être que ça l'est. Mais après 28 années à être traité comme une réflexion après coup, à voir mes frères et sœurs célébrer pendant que je suis ignoré, à voir mes accomplissements minimisés et mes sentiments remis en question, cela me semble nécessaire. Ce n'est plus simplement une célébration d'anniversaire, c'est une prise en main de mon histoire. C'est une manière de dire à ma famille que je ne serai plus l'enfant invisible du milieu. La croisière commencera dans 3 semaines. Une partie de moi est ravie de finalement me célébrer comme il se doit. Mais une autre partie est préoccupée par les conséquences. Certains amis pensent que j'aurais dû couper les ponts discrètement, plutôt que de faire une déclaration. Mais je crois que c'était nécessaire, pas seulement pour moi, mais pour tous les enfants du milieu qui se sont déjà sentis ignorés. Est-ce que je vais trop loin? Aurais-je dû adopter une approche moins dramatique? La croisière est payée, et la majorité des invités ont confirmé leur présence. Mais je me demande encore si je ne brûle pas des ponts que je pourrais regretter de ne plus pouvoir traverser un jour. Je serais heureux d'avoir des conseils, surtout de la part de ceux qui ont vécu des situations familiales similaires. Mise à jour 1. Cela fait 2 semaines depuis la croisière et la célébration de mon anniversaire, et je dois vous raconter ce qui s'est passé, car les événements ont dépassé toutes mes attentes. La croisière elle-même était incroyable. Presque tous ceux qui avaient répondu positivement à l'invitation sont venus, environ 45 personnes au total, incluant la majorité de ma famille élargie et mes amis proches. J'ai présenté mon diaporama lors du dîner d'accueil de la première soirée, dans le restaurant haut de gamme du navire. Le silence s'est installé dans la salle lorsque les photos sont apparues à l'écran, des chaises vides lors de mes dîners d'anniversaire d'enfance, mises en contraste avec les festivités somptueuses d'Alex, mes réussites académiques ignorées, à côté des occasions reconnues de Sophia. Ce que je n'avais pas prévu, c'était que ma tante Carole éclate en sanglots à mi-chemin, affirmant qu'elle n'avait jamais réalisé l'ampleur de la disparité.
Plusieurs autres membres de la famille ont également exprimé qu'ils avaient remarqué le traitement inégal, mais qu'ils n'avaient pas compris à quel point c'était systématique avant de le voir présenté de manière chronologique. La présentation de mon projet de gadget médical a reçu une réponse retentissante. Mon oncle Robert, qui travaille dans l'administration hospitalière, m'a même proposé de déployer notre système de surveillance dans son établissement. C'est amusant de voir comment mes accomplissements professionnels deviennent soudainement impressionnants lorsqu'ils sont validés par d'autres. Mais c'est là que les choses sont devenues intenses. Le deuxième jour de la croisière, ma mère a convaincu la compagnie de croisière de la laisser monter à bord à notre première escale. Elle s'est présentée comme une visiteuse surprise invitée à la célébration. La sécurité l'a laissé passer, car elle avait des photos de moi sur son téléphone pour prouver qu'elle était ma mère. Elle a fait irruption dans notre déjeuner, mascara coulant, en criant que j'essayais de monter la famille contre elle. « Après tout ce que nous avons fait pour toi », a-t-elle hurlé devant tout le monde. « Tu es un enfant ingrat et haineux. » Stéphanie a tenté d'intervenir, mais ma mère s'est retournée contre elle, l'accusant de m'avoir monté contre ma famille. Le grand choc est venu lorsque ma tante Margaret, habituellement si discrète, s'est levée et a défié ma mère. « Hélène, a-t-elle dit fermement, nous avons tous vu que tu préfères Alex et Sophia depuis des années. Nous n'avons rien dit parce que nous ne voulions pas intervenir, mais c'est terminé maintenant. » Plusieurs autres membres de la famille se sont joints à elle, exprimant leurs propres observations sur le traitement injuste au fil des ans. Ma mère est partie en pleurs, mais le drame n'était pas fini. Ce soir-là, Alex et Sophia ont lancé une attaque concertée sur les réseaux sociaux. Ils ont partagé des photos d'enfance avec des commentaires critiquant les frères et sœurs ingrats et les comportements d'attention excessive. Cependant, cela s'est retourné contre eux. Les gens ont commencé à commenter avec leurs propres témoignages sur la manière dont j'avais été traité différemment au fil des ans. La croisière a duré 3 jours de plus, et quelque chose d'inattendu s'est produit. Sans ma famille proche autour, ma famille a essayé de ruiner mon mariage. Suis-je en tort d'organiser une croisière de luxe pour mon anniversaire sans inviter mes parents ou mes frères et sœurs? J'ai découvert ce qu'est un véritable soutien familial. Mes cousins ont partagé des anecdotes sur leurs propres expériences face à la partialité. Mon oncle James, que j'avais toujours supposé distant, a avoué qu'il suivait ma carrière à travers des publications professionnelles et qu'il était sincèrement fier de mes réalisations. À mon retour, j'ai vu plus de 30 appels manqués de mes parents et un long courriel de mon père. Pour la première fois, il a reconnu l'inégalité dans la manière dont ils nous ont traités, mais d'une façon qui a empiré les choses. Nous nous sommes concentrés davantage sur Alex parce qu'il suivait la tradition médicale familiale, et sur Sophia parce qu'elle avait besoin de soutien supplémentaire. Toi, tu as toujours été si indépendant et capable, nous pensions que tu n'avais pas besoin d'attention. Les conséquences se poursuivent. Hier, ma mère est venue à mon bureau, causant une scène dans le hall. Elle a demandé à me rencontrer, disant aux gardes de sécurité que je brisais son cœur et détruisais notre famille. Mes collègues ont assisté à toute la scène, et mon superviseur m'a convoqué plus tard pour s'assurer que j'allais bien. De manière surprenante, il m'a raconté sa propre expérience de rupture avec des dynamiques familiales toxiques et a exprimé son plein soutien. La famille de Stéphanie a été fantastique tout au long de cette période. Ses parents m'ont invité à dîner hier soir et m'ont dit qu'ils me considéraient comme un membre de leur famille. Son père a même admis qu'il aurait souhaité avoir le courage de confronter la partialité de sa propre famille lorsqu'il était jeune. Le développement le plus inattendu est venu de mes jeunes proches. Plusieurs d'entre eux m'ont contacté pour dire que me voir me défendre leur avait donné la confiance nécessaire pour affronter des difficultés similaires dans leur propre relation familiale. Ma cousine Jenny a même intégré notre histoire dans sa présentation en classe de psychologie sur les systèmes familiaux et la partialité. En regardant vers l'avenir, j'ai décidé de m'en tenir aux limites que j'ai fixées. Je ne coupe pas complètement les ponts, mais je ne suis plus disposé à être l'enfant oublié. J'ai bloqué mes frères et sœurs sur les réseaux sociaux et créé des filtres pour les courriels de mes parents. Ma nouvelle politique est simple, je n'interagirai qu'avec les membres de la famille qui me respectent et reconnaissent leur comportement passé. Stéphanie et moi envisageons d'emménager ensemble, possiblement dans une autre ville où son employeur a un bureau. La distance pourrait être bénéfique, permettant à chacun de réfléchir et de digérer les événements. Merci à tous ceux qui m'ont conseillé sur ce problème. Le voyage a peut-être semblé être un geste extrême, mais il a mis en lumière des problèmes qui couvaient depuis des décennies. Parfois, un moment fort est nécessaire pour briser de vieilles habitudes. Mise à jour 2. Cela fait 6 mois depuis ma dernière publication, et je n'arrive pas à croire que je suis en train d'écrire ceci, mais la situation a empiré.
bien pire. Quelle est la grande nouvelle? Stéphanie et moi sommes fiancés. Ce qui aurait dû être une occasion heureuse s'est transformé en un nouveau drame familial. Après l'incident de la croisière, j'ai eu peu de contact avec ma famille proche, préférant me concentrer sur ma relation avec Stéphanie. La demande en mariage est survenue au bon moment, lors d'un voyage de fin de semaine pour présenter notre produit médical à une conférence sur la santé. Elle a été mon pilier tout au long de ces drames familiaux. Cependant, les choses ont dégénéré lors de notre visite d'un lieu potentiel pour notre mariage, le week-end dernier. Nous visitions notre troisième option, un magnifique bâtiment historique avec une cérémonie prévue dans un jardin. Au milieu de la visite, j'ai entendu la voix de ma mère résonner dans le couloir. Ils avaient découvert notre programme de visite, grâce à une information involontairement révélée par ma cousine Lorraine dans le groupe familial. Mes parents sont arrivés, accompagnés d'Alex et de Sophia, comme une sorte d'équipe d'intervention. Ma mère a immédiatement commencé à parler au coordinateur du lieu de ses idées pour le mariage, en nous ignorant complètement, Stéphanie et moi. Quand j'ai fermement déclaré qu'il n'était pas invité et qu'il devait partir, ma mère a éclaté en sanglots devant le personnel du lieu et d'autres couples qui visitaient l'endroit. Ce qui s'est passé ensuite semble encore étrange. Alex, le frère aîné, responsable, a tenté de m'éloigner pour une discussion familiale. Lorsque j'ai refusé, il a lancé « Voilà ce qui arrive quand on laisse l'enfant du milieu prendre des décisions importantes ». Sophia filmait tout avec son téléphone, probablement pour un post dramatique sur les réseaux sociaux. Le planificateur du lieu, avec beaucoup de tact, a rapidement compris la situation et a demandé à la sécurité de les escorter dehors. Mais avant de partir, ma mère a crié qu'elle ne pardonnerait jamais cette trahison et que je brisais encore une fois le cœur de mon père. Ils ne se sont pas simplement retrouvés là par hasard. Ils avaient clairement tout planifié. Ils avaient apporté des photos imprimées de mon enfance, montrant de bons moments familiaux, qu'ils prévoyaient de montrer au personnel du lieu. Ma mère avait même apporté son ancien album de mariage pour parler des traditions familiales que nous devions intégrer. Après leur départ, nous avons découvert qu'ils avaient déjà visité nos deux autres lieux potentiels plus tôt dans la semaine, informant le personnel qu'ils étaient les principaux décideurs. Ils ont même tenté de déposer des acomptes pour sécuriser les dates. Stéphanie était naturellement bouleversée. Sa famille était indignée en apprenant ce qui s'était passé. Son père, habituellement très courtois, a immédiatement appelé mon père pour lui dire que leur comportement était inacceptable. Cela a déclenché une nouvelle controverse, mon père accusant la famille de Stéphanie de « voler son fils ». Nous avons récemment décidé de repenser radicalement nos plans de mariage. Aucun des lieux de notre liste initiale ne sera utilisé. Nous envisageons désormais des lieux en dehors de notre région et avons engagé une planificatrice spécialisée dans les situations familiales délicates. Elle met en place des mesures de sécurité strictes et un processus rigoureux de sélection des invités. Quelle est la lueur d'espoir dans tout cela? Notre lien s'est renforcé. Stéphanie et moi sommes plus convaincus que jamais de prendre la bonne décision en commençant notre vie ensemble. Loin des relations familiales toxiques, ma famille a essayé de ruiner mon mariage. Suis-je en tort d'organiser une croisière de luxe pour mon anniversaire sans inviter mes parents ou mes frères et sœurs? J'ai également reçu une aide inattendue de mes collègues. Mon employeur, se souvenant de l'incident récent survenu à mon bureau, a approuvé des mesures de sécurité supplémentaires au travail. Il a même proposé d'accueillir notre mariage sur sa propriété de vacances, si nous choisissions un cadre entièrement privé. L'élément le plus difficile n'est pas le drame lui-même, mais de reconnaître que le jour de mon mariage, l'une des occasions les plus importantes de la vie, est transformée en un nouveau champ de bataille pour les turbulences de ma famille. Mais cette fois, je ne recule pas. Stéphanie et moi méritons de célébrer notre journée comme nous le souhaitons. Nous avançons avec nos plans, mais avec une sécurité renforcée et une liste d'invités extrêmement sélective. Notre mariage sera une célébration de l'amour et du bonheur, et non une scène pour des drames familiaux. Mise à jour 3. Cela fait 3 mois depuis ma dernière mise à jour, et je souhaite partager ce qui s'est passé lors de notre mariage. Ce sera ma dernière mise à jour, car après ce qui est arrivé, j'ai pris une décision définitive concernant mes relations familiales. Le jour du mariage a commencé magnifiquement. Nous avions trouvé un magnifique domaine privé à 3 états d'ici, engagé des agents de sécurité et mis en place un processus rigoureux de sélection des invités. Stéphanie était splendide, et nos amis les plus proches ainsi que la famille choisie étaient présents pour nous soutenir. Les préparatifs du matin se sont déroulés sans accroc, et la famille de Stéphanie a fait en sorte que tout le monde se sente aimé et inclus. Malgré tous nos efforts,
ma mère a réussi à entrer juste au moment où l'officiant allait commencer la cérémonie. Les portes se sont ouvertes brusquement, et ma mère a traversé l'allée en courant, mon père la suivant comme une ombre réticente. Ce qui s'est passé ensuite était étrange. Au lieu d'un classique, je m'y oppose, ma mère a lancé une véritable scène, racontant à quel point j'étais ingrat. Elle avait apporté des portraits de famille imprimés qu'elle a commencé à distribuer aux invités abasourdis, comme de bizarres cadeaux de mariage. Ce qui a vraiment dépassé les limites, c'est lorsqu'elle s'est tournée vers Stéphanie et a déclaré « Bonne chance avec celui-ci, il a été amer toute sa vie ». Mais c'est à ce moment-là que tout a changé. Au lieu de laisser cela ruiner notre journée, j'ai finalement trouvé le courage de dire tout ce que j'avais retenu. Je me suis levé et j'ai calmement informé ma mère, cela ne te concerne pas, ça n'a jamais été le cas. Cela concerne ton incapacité à aimer tes enfants de manière égale. Aujourd'hui, il ne s'agit pas du passé, mais de mon avenir avec Stéphanie. L'équipe de sécurité s'est déplacée pour escorter mes parents dehors, mais ma mère n'avait pas terminé. Elle s'est tournée vers les invités et a commencé à divulguer des faits sensibles sur la famille, essayant de m'embarrasser. C'est alors que le père de Stéphanie est intervenu. Il s'est interposé avec un calme puissant, disant « Vous avez fait valoir votre point de vue, maintenant laissez mes enfants tranquilles ». Le terme « enfant » a eu un impact fort. À cet instant, j'ai compris. J'ai découvert ce que je cherchais depuis toujours, une famille prête à m'aimer. Après avoir été escorté dehors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Plusieurs invités, même des cousins éloignés, qui avaient observé le comportement de ma famille au fil des ans, ont pris la parole pour exprimer leurs observations. L'épouse de mon cousin, thérapeute familiale, m'a discrètement informé que le comportement de ma mère présentait des indicateurs classiques de dynamique familiale narcissique. Nous avons poursuivi la cérémonie, qui a été magnifique. Le frère de Stéphanie a prononcé un hommage émouvant lors de la réception. Il a parlé de la famille, qui ne se résume pas simplement à l'ADN, mais concerne aussi les personnes qui célèbrent vos réussites et vous soutiennent dans les moments difficiles. Le lendemain matin, mon père m'a appelé pour la première fois de sa vie. Il a admis leur favoritisme, mais d'une manière qui a tout clarifié. Il a dit « Nous avons seulement poussé Alex et Sophia davantage parce que tu étais tellement capable par toi-même. Tu dois comprendre, c'était facile de se concentrer sur eux. » C'était tout. Cette admission, celle de choisir le chemin le plus facile plutôt que d'être des parents équitables, a solidifié ma décision. J'en ai fini avec cette relation. Je n'attends plus qu'ils changent ou qu'ils deviennent soudainement les parents dont j'avais besoin. J'ai officiellement changé de numéro de téléphone, et notre nouvelle adresse n'est pas répertoriée. J'ai accepté une promotion qui me place à la tête de l'expansion de notre entreprise sur la côte ouest, ce qui signifie que nous allons déménager à travers le pays. L'employeur de Stéphanie a également un bureau là-bas, et sa famille a déjà prévu de nous rendre visite. L'initiative de dispositifs médicaux continue de sauver des vies. La semaine dernière, nous avons reçu des statistiques indiquant que notre technologie avait évité plus de 200 incidents cardiaques possibles. Alex travaille toujours dans le même hôpital qui avait rejeté notre proposition d'implémentation, ce qui est ironique, sachant que cela aurait pu aider ses patients. Merci à tous ceux qui ont suivi mon histoire. Votre soutien m'a donné le courage de m'exprimer et de fixer des limites. À ceux qui vivent des dynamiques familiales similaires, vous méritez d'être honorés, vous méritez d'être vus. Parfois, la famille que vous choisissez est plus importante que celle dans laquelle vous êtes né. Ceci sera ma dernière mise à jour, car il n'y a plus rien à dire. Je ne suis plus en colère, je n'ai plus mal, je suis simplement tourné vers l'avenir. Ma nouvelle famille Stéphanie, sa famille, nos amis et ceux qui se soucient vraiment de nous est désormais ma priorité. S'éloigner d'une situation est parfois la décision la plus saine. Il ne s'agit pas de vengeance ou de punition, mais de choisir la sérénité, la joie et de s'entourer de personnes qui apprécient vraiment votre existence. Merci de m'avoir lu.